Le lendemain matin, Maxime se réveilla avec le cœur qui battait encore fort. Le masque magique reposait sur sa table de chevet, brillant légèrement au soleil qui passait à travers les rideaux. Il se souvenait encore de ses acrobaties dans le parc et des regards ébahis des enfants. Après un petit déjeuner rapide, il décida de se rendre dans son café préféré, le Café des Arts, un endroit cosy où les serveurs connaissaient déjà ses commandes. Maxime voulait tester le masque dans un environnement public, mais pas trop spectaculaire. En entrant, il posa le masque sur son visage. Aussitôt, il sentit l'énergie le traverser à nouveau. Ses mouvements devinrent fluides, presque comiques dans leur perfection. Imaginé par les Français avec confiance, en seulement 3 mois. Marre des progrès lents, de la grammaire compliquée et des méthodes inefficaces? Découvrez Mastering French From à un tous et à une trimonte, une méthode rapide et complète. Passez de bonjour à une expression avancée, avec des leçons claires et structurées. Tous les niveaux du SECRE, la grammaire, le vocabulaire et l'oral, en seulement 15 minutes par jour. Commencez aujourd'hui. Parlez français avec confiance. Votre avenir commence maintenant. Il se dirigea vers le comptoir et dit d'une voix confiante « Bonjour. Un café au lait, s'il vous plaît ». Le serveur, un jeune homme aux cheveux noirs et aux lunettes, le regarda, étonné. Bonjour, monsieur. Vous êtes nouveau ici ?» Maxime sourit et fit un petit geste théâtral avec la main. « Oui, c'est mon premier jour. Enfin, mon premier jour avec ce café. Et peut-être avec ce masque. » Le serveur cligna des yeux, confus. Maxime ne voulait pas créer de problème, mais le masque semblait avoir sa propre volonté. Quand il prit sa tasse de café, elle disparut et réapparut sur sa tête. Maxime éclata de rire. « Oh non, je crois que le masque veut s'amuser. » Quelques clients à proximité éclatèrent eux aussi de rire, mais certains furent effrayés. Maxime tenta de reprendre le contrôle et dit « D'accord, soyons calmes. » Il s'assit à une table près de la fenêtre et sortit son carnet pour noter ses observations. Mais à peine avait-il commencé à écrire que son stylo se mit à voler dans l'air, dessinant des formes étranges sur la table. Maxime soupira. « Je dois vraiment apprendre à contrôler ses pouvoirs, » murmura-t-il. Soudain, une vieille dame entra dans le café, portant un panier rempli de croissants. Elle trébucha légèrement, et Maxime bondit instinctivement pour l'aider. Mais le masque amplifia ses mouvements, il fit un salto arrière parfait et attrapa le panier, avant de finir par le lancer accidentellement sur un groupe de clients assis près du mur. « Oh non !» s'exclama-t-il. « Pardon ?» Les clients éclatèrent de rire, pensant que c'était une performance comique. Maxime, embarrassé mais amusé, baissa la tête. Le serveur revint, posant une nouvelle tasse de café sur la table. « Vous êtes vraiment spécial ?» dit-il en souriant. Maxime soupira, mais il commença à comprendre quelque chose. Le masque amplifie ses émotions et ses intentions. Si Maxime voulait éviter le chaos, il devait rester calme et concentré. Pour pratiquer, il décida de parler en français avec chaque client qu'il croisait. Il salua une mère avec ses enfants « Bonjour, comment ça va? Les enfants aiment-ils le chocolat ?» Les enfants rirent et répondirent « Oui, merci ». La mère sourit et dit « Vous êtes très gentil, jeune homme ». Maxime sentit une petite fierté. Le masque n'était pas seulement un objet de pouvoir comique. Il pouvait aussi l'aider à être plus confiant dans ses interactions et à pratiquer le français avec naturel. Après quelques heures, Maxime se leva pour partir. Mais juste au moment où il quittait le café, le serveur l'appela. « Attendez, vous pouvez nous montrer un dernier tour ?» Maxime hésita. Il savait que cela pourrait provoquer encore plus de chaos, mais il voulait aussi partager un peu de magie. Il fit un petit geste avec ses mains, et les tasses et cuillères dans le café commencèrent à danser en cercle. Les clients applaudissaient et riaient, fascinés. Maxime sourit sous le masque. Il se rendit compte que le chaos pouvait être amusant, tant qu'il était contrôlé et utilisé pour faire rire les gens plutôt que de les effrayer. En rentrant chez lui ce soir-là, Maxime nota dans son carnet leçon du jour « Le masque amplifie non seulement mes actions, mais aussi mes émotions. Si je veux éviter les catastrophes, je dois rester calme, concentré et respecter les autres. » Il plaça le masque sur sa table de chevet, prêt à l'étudier davantage demain. Mais dans un coin de son esprit, il sentait que des aventures plus grandes et plus excitantes l'attendaient. Après tout, un masque magique n'apparaît jamais pour rien. Et ainsi se termina la deuxième journée de Maxime, remplie de rires, de maladresse et de premières leçons importantes sur le contrôle de ses pouvoirs.